Oh, c'était une nice mise en scène. Vous y croyez, hein, à cette mise en scène? Semaine 3 du Pantry Challenge de Three Rivers Homestead. Et que ça en fait des mots en anglais à dire ça. Faut pas se tromper parce que sinon on a la langue qui fourche puis c'est pas super le fun dans les oreilles. Alors, troisième semaine de janvier, troisième semaine de notre défi qu'on essaie de passer toute la bouffe qu'on a ici, qui traîne ici et là, hein, en dessous des tiroirs, en dessous dans le linge sale, ces affaires-là. On essaie de tout passer. L'objectif étant de pas gaspiller, passer les trucs qu'on a pris du temps pour conserver pendant tout l'été et l'automne. C'est précieux, puis on veut pas rien perdre. Je tiens à dire, je suis un peu déçue de la conservation de nos légumes en chambre froide. Si vous vous souvenez l'été passé, ou peut-être pas parce que c'est passé, mais j'avais de la difficulté avec mes légumes en fin de saison. Mes carottes étaient probablement pas assez grosses pour être conservées de façon maximale et je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Je vais vous faire un pantry tour. Les radis d'hiver étaient pas du tout à leur plein potentiel. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était vraiment pas top. J'ai récolté des choux raves tout de suite après un gel. J'ai l'impression que ils n'ont peut-être pas aimé tant que ça. Les choux à conservation ont été prêts beaucoup trop tôt. À part les pommes de terre dans la chambre froide, je trouve que le reste... Alors, on rencontre un peu de difficulté à ce niveau-là, fait qu'on manque un peu de crudité. Ça, je me rends compte de ça. Fait que oui, on mange plein de légumes congelés, vous allez le voir, on mange plein de trucs... mais ça, on manque de légumes frais. C'est la vie, il faut faire avec. Et puisqu'on ne va pas à l'épicerie, bien, c'est comme ça. Et j'ai pas encore fait de micro-pouces. Je le file pas, ça me tente pas. Je sais pas pour vous, mais si jamais ça vous tente, comme d'habitude, sous cette vidéo, j'ai mis l'article et j'ai mis plein de liens. Toutes les recettes ou à peu près que je suis capable de partager vont être là. Puis encore une fois, je vous remercie beaucoup d'être là. Merci d'être abonné. Ça me touche beaucoup. J'espère que ce contenu-là vous plaît. Merci pour tous les messages, tous les commentaires que vous avez laissés dans les précédentes jasettes en salopette, dans les 2 autres vidéos du Pantry Challenge. Et toutes mes excuses d'avoir retardé cette vidéo-ci. On a eu une semaine de fou. Voilà, c'est aujourd'hui que j'ai le temps de le faire et j'espère que ça va vous plaire. C'est officiel, c'est la dernière fois que je moue des grains de café jusqu'en février. Pour le déjeuner, j'ai pu souvenir, mais c'était rien de très spécial. Alors, on peut déjà passer à ce que moi et Dorothée, on a fait tôt le matin. On a commencé à préparer les pop-cakes pour le dessert du soir. On avait fait le gâteau la veille en fin de journée, puis j'étais trop tannée, puis j'avais reporté là, de finaliser tout ce dessert-là à aujourd'hui, la journée même de la fête. Alors, on fait des boules avec le gâteau. On avait fait tenir tout ça avec un mélange de crème au beurre. On fait fondre du chocolat noir et blanc pour ensuite enrober chacun des pop-cakes. C'est vraiment, vraiment très, très bon. On a un morceau de styromousse que j'ai entouré de papier d'aluminium qu'on garde expressément pour faire tenir les pop-cakes. Puis on va mettre ça en chambre froide jusqu'au moment où on va servir tout ça après le souper. Avec les surplus de chocolat fondu, je voulais être certaine de rien jeter. J'ai fait des petites cuillères à chocolat chaud pour le grand plaisir des filles. Étant donné qu'on est en mode économie de lait, elles ne se font pas des chocolats chauds au lait et elles prennent de l'eau chaude. Alors, ça va juste être meilleur. C'est maintenant le temps aussi de préparer les bouillons pour la fondue de ce soir. On fait toujours notre propre recette de bouillon maison, là, si on veut, parce qu'on n'aime pas du tout tous les mélanges préfaits à l'épicerie. C'est une recette que Mamie Can a toujours fait depuis que je suis toute petite et je l'ai conservée et j'ai perduré la tradition avec ma propre famille. Donc, c'est un mélange de bouillon, du bovril, mélange de soupe à l'oignon, de l'ail, feuilles de laurier, un petit peu de... Nous, on utilise notre ketchup maison parce qu'il goûte un peu la sauce chili, mais à l'époque, ma mère utilisait de la sauce chili. Puis, je crois que ça fait le tour. On mélange ça, puis on laisse mijoter. C'est absolument délicieux. Pour le dîner, encore, on est débordant d'originalité et ça va être des restants. Alors, on a une famille qui mange juste ça, des restants. C'est le mélange de viande avec la sauce qu'on avait faite là, il y a quelques jours, puis des légumes vapeur. Pour le souper, je n'ai rien pris en vidéo parce que I'm so shy quand il y a des gens. Alors, je suis vraiment pas à l'aise de faire ma kit Kodak quand il y a du monde à la maison. Tout dépendamment c'est qui, mais habituellement, je suis vraiment pas à l'aise. Alors, ça a été un super beau souper. Ensuite, pour la journée de lundi, je commence en force en utilisant un peu de la toute dernière pinte de lait pour agrémenter mon tout avant-dernier café. Oh my God. Pour déjeuner, une de mes filles a choisi de faire changement puis de manger une galette à déjeuner avec un petit peu de beurre sur le dessus. Et elle s'est pris des poignées de canneberges congelées. Des canneberges congelées. Ça a l'air que c'est très, très bon. J'ai opté de mon côté pour me faire des œufs brouillés avec une rôtie.
Je commence à être un petit peu moins assidue sur la prise en image des repas. Je m'en excuse. Je trouve que c'est tellement redondant notre affaire. Puis je peux pas vous montrer toujours qu'on mange des galettes pour déjeuner. Alors peut-être que la semaine prochaine, il va y avoir un peu moins de vidéos. Vous m'en excuserez. Mais je vais pallier à tout ça avec d'autres choses. Vous allez voir. Pour le dîner, on s'est fait gâter, puis on est allé dîner chez Mamie Can. Alors, j'ai pas filmé le tout, bien évidemment. J'ai oublié, puis de toute façon, c'est tellement pas une habitude ou de quoi de naturel pour moi de filmer quand je suis chez les gens ou que les gens soient chez nous. Alors, voilà, on a mangé chez Mamie Can et c'était absolument délicieux, comme d'habitude. Mais pour le souper, Dorothée a pris un restant de laitue romaine avec de la crème sure, puis elle s'est fait une salade ranch elle-même avec tous les ingrédients d'une sauce ranch, bien évidemment. On a fait une soupe avec tous les restants de la fondue d'hier. Alors, on a mélangé les bouillons, viande, légumes. On a fait cuire des vermicelles de riz à part. Il y avait également un restant de soupe aux gourganes. Et puis, pendant tout ce temps-là, j'ai aussi pris le temps de partir 2 pains pour être certain de ne pas en manquer au courant de la semaine. Mon chum a besoin de ses petites toasts le matin. Puis, tu sais, je veux le gâter. Il a le droit d'avoir ses petites toasts le matin. Vous, est-ce que vous mangez des petites toasts le matin? Alors, mardi, je n'ai carrément pas filmé le déjeuner parce que c'était encore des galettes. Pour le dîner, c'était des toasts avec des œufs, un restant de soupe d'hier. Il y avait un petit tortilla qui traînait dans l'armoire puis qui est en train de décéder. Alors, rien de compliqué. On fait de l'école, tout ça. Alors, on essaie de faire ça vite. On passe les restants. C'est une économie incroyable que de ne jamais jeter de la bouffe. Mangeons nos restants, c'est important. Pour le souper, on avait du porc effiloché que j'avais fait cuire le samedi précédent pendant ma journée popote. Alors, c'est maintenant le temps de faire la délicieuse sauce qui va avec. Mon chum est tout qu'un amateur de porc effiloché. Et il ne démarre pas du tout de cette recette de sauce. Comparativement à plusieurs qu'il a goûté dans différents restaurants, ça reste, à son avis, la meilleure recette de porc effiloché. Alors, allez jeter un petit coup d'œil si vous voulez essayer ça. C'est un mélange de vinaigre balsamique, de sirop d'érable, cassonade, ketchup et de l'ail, bien évidemment. Puis je vous leur dis, là, d'avoir pris du temps pendant une journée popote, puis de tout hacher l'ail, puis de la congeler, puis de la préparer comme je l'ai fait, puis que vous avez vu précédemment, ça vaut vraiment la peine. C'est juste trop parfait. Alors, on peut avoir l'impression qu'on perd notre temps pendant qu'on fait ce genre de préparation-là. Non, non, je ne pourrai jamais regretter ça. Je suis tellement contente. Puis en plus, je suis certaine que je ne perdrai pas mon ail. On va accompagner ce délicieux souper d'une salade de choux avec choux qu'on trouve dans la chambre froide, oignons rouges qui sont préservés, des carottes aussi. Pour la petite vinaigrette qui va avec, on aime un peu la saveur de la fameuse salade de choux crémeuse du Saint-Hubert. Et donc, c'est un mélange de mayonnaise, un peu de poivre, vinaigre de cidre, de pommes, relish maison, puis on met un petit peu de sucre pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'acidité, puis du sel de céleri. Et sel de céleri, je précise, il faut qu'il soit fait maison parce que ça n'a rien à voir avec du sel de céleri qu'on trouve à l'épicerie. Juste pour vous donner un aperçu, le sel de céleri maison, il est vert et le sel de céleri à l'épicerie, il est brun. Aucune idée pourquoi. Comment? Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. OK, c'est assez. On s'emporte. Ensuite de ça, habituellement, je prends le temps de faire des super beaux petits pains avec ma recette bien standard de la recette des pains au batteur sur sucre pour accompagner le porc effiloché. Cette fois-ci, j'en avais pas et je manquais de temps, je manquais d'énergie, ça me tentait pas. On a pris du pain frais que j'avais fait la veille. Moi, j'ai pris juste une tranche de pain, j'ai mis un petit peu de fromage aussi, on a mis le porc par-dessus. C'était un super délice, c'était absolument divin. Mercredi matin, c'est officiel, c'est le premier matin pas de café. Premier matin pas de café. OK. Dans une autre vie, après moi, j'étais une actrice. Alors, ce matin-là, j'ai décidé de me mettre tout de suite à l'ouvrage et j'ai préparé des muffins anglais parce qu'on va se faire des bons sandwichs style McMuffin, œuf McMuffin au bacon pour le dîner avec nos amis invités. Je tenais à faire aussi un petit dessert pour accompagner tout ça. Puis là, je manquais d'idées. Alors, j'en ai profité pour sortir un beau mélange prémixte que j'avais fait il y a 2 semaines, je crois. Et je tiens à dire que c'est pas une recette que j'ai tant appréciée parce qu'il me manquait tout le temps de liquide. C'était trop sec. Juste en ajoutant ce qu'il disait dans la recette. Alors, je vais en chercher une autre puis je vous la partagerai au moment venu. Somme toute, les galettes étaient quand même très délicieuses. Le bacon, quant à lui, est en train de cuire tranquillement au four. Je préfère nettement cette technique pour cuire le bacon. Ça fait des années qu'on fait ça. Spécifiquement, mon Dieu, je postillonne. Spécifiquement
Pour le bacon qui est fumé à la maison ici, qui est fait à la maison, si on le fait cuire dans le poêlon de fonte, il a tendance à vouloir brûler très rapidement, tandis qu'on le met au four à 300, 325 maximum. On peut le revirer de côté à un moment donné, puis même ce qu'on aime faire, c'est égoutter le gras à mi-parcours et ça fait qu'il va brûler si on l'oublie là, mais sinon, là, il cuit super bien, uniformément, puis ça nous permet aussi de récupérer tout notre gras de bacon parce qu'on s'en sert pour faire revenir les légumes dans d'autres recettes après. Les pains sont presque tous prêts, tout cuits. La recette pour faire les pains McMuffin, c'est la même recette que les pains au batteur sur socle. Quand on va avoir fait la première levée, tout ce qu'on fait, c'est qu'on les divise en 24 parts. Non, c'est en 12 parts égales. Puis, on fait des belles petites boules. On les boule sur eux-mêmes et on les laisse tempérer un petit 10 minutes. Puis ensuite de ça, on met de la semoule de maïs biologique sur le comptoir. On les roule un peu avec le rouleau à pâte, puis dans un poêlon de fonte qui est préchauffé bien comme il faut. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud non plus, mais il faut qu'il soit bien préchauffé. On va les faire revenir, ça prend à peu près 7 à 10 minutes maximum. Puis on va prendre une petite fourchette, puis quand c'est cuit, on fait le tour avec la petite fourchette comme ça, puis ils vont se séparer super facilement. Et c'est délicieux. Les enfants adorent ça, avec du beurre d'arachide, de la confiture, pour faire des sandwichs, c'est parfait. Il nous restait juste assez de mayonnaise pour faire tous les sandwichs. Et puis, j'en ai profité aussi pour ajouter de la belle luzerne qu'on avait fait germer quelques jours auparavant. Pour accompagner nos œufs McMuffin, je vais faire un délicieux potage de courge butternut. Alors, une belle courge, quelques pommes de terre, du bouillon de poulet, un gros oignon, un peu de compote de pommes, des pommes ou des pois, ça aurait pu faire aussi l'affaire, mais moi j'ai un surplus de compote de pommes. Puis quand les légumes vont tous être bien cuits, on va acheter une boîte de lait de coco et je vais tout passer dans le Vitamix pour avoir une super texture de potage. Il était vraiment très bon. On ajoute aussi un peu de curry et du miel. Pour le souper, j'avais tellement le goût que ça soit tout simple, alors on va juste se faire cuire des pâtes. On y est allé mollo sur les pâtes pendant le mois parce que j'essaie de diminuer mon apport en glucides le plus possible et aussi parce que on n'avait pas fait des grosses réserves de pâtes. Sous le bas de la vidéo, je vous ai mis le nom de la boutique où est-ce que je commande souvent de l'épicerie et c'est livré à la maison, tout ça. Ça s'appelle Un monde au naturel. C'était quelqu'un qui m'avait partagé ça. Si vous écoutez ceci, merci encore infiniment. Puis, je vous dis ça comme ça, mais j'écris dans le magazine aussi qu'ils font. Alors, je suis dans leur magazine depuis quelques mois. Ça me fait bien plaisir d'écrire des petits articles là-dedans. C'est dit! Puis, on a pris aussi une sauce à spaghetti qui était dans la chambre froide. Pour ma part, au lieu de prendre les pâtes blanches standards, j'ai pris des pâtes de lentilles rouges. C'est les meilleures que j'ai trouvées jusqu'à présent. Puis, j'essaie de les prioriser le plus possible. Mais ça coûte le carton. Pourquoi ça coûte le carton? Écrivez-moi dans les petits commentaires si vous aimez ce type de pâte-là. J'en ai essayé plein. Pour l'instant, c'est vraiment celle que je préfère de cette marque-là. C'était la gentille et formidable Catherine Martin qui m'avait partagé cette compagnie-là. Puis, c'est parce qu'elles sont bourrées de protéines, fait que j'essaie de faire le pour et le contre et de maximiser les protéines au lieu de juste manger des glucides, même si c'est plein de glucides. Et je vais être 100% honnête, la sauce à spaghetti cannée, c'est vraiment hyper pratique. C'est formidable. OK, on mange du spaghetti. Ah oui, on mange du spaghetti. D'accord, va chercher un pot dans la chambre froide. Tu fais chauffer. C'est fini, c'est prêt. C'est vraiment formidable. On peut décider 8 minutes avant du souper, qu'est-ce qu'on mange? Spaghetti et c'est prêt. Fait que pour vrai, c'est vraiment formidable. Par contre, je trouve qu'il y a un arrière-goût que j'aime moins. Pour mes papilles, il n'y a rien de mieux que faire une grosse sauce à spaghetti le dimanche et en manger pendant 3-4 jours, le temps d'être vraiment tanné, congeler le restant. Ouais, dans des pots maçons ou des pots comme vous voulez. C'est sûr que quand vient le temps de manger rapido sur le pouce, il faut envisager de faire dégeler la sauce et c'est moins rapide, mais bon. Il va falloir faire des choix dans la vie, filles. C'est important de faire des choix éclairés. Mais la sauce congelée, son plus gros défaut, c'est qu'il faut utiliser le vilain micro-ondes. Le micro-ondes, il va de pair avec le bovril. On en profite aussi pour sortir le petit restant de goberge qu'on avait acheté avant les fêtes pour booster notre souper parce que semblerait-il qu'un seul pot de sauce à spaghetti n'est plus suffisant pour les membres de notre famille. On agrémente toutes nos journées avec du délicieux kombucha. Il est pétillant à souhait. La saveur est absolument formidable. C'est délicieux. En ce beau jeudi maintenant, pour déjeuner, on se refait des œufs McMuffin parce qu'il nous reste des petits pains, on a des œufs, on a du bacon,
Pour ma part, je choisis de faire un délicieux smoothie. Framboise, bleuet, graines de chanvre, vitamine C, un petit peu de gelée royale, et également un avocat, puis j'ai tiré tout ça avec de l'eau. Pour le dîner, on mange encore, attention, des restants! Oui, on mange encore des restants! Et un mélange de tout ce que vous pouvez voir en ce moment. J'avais même un petit restant de sauce rosée qu'on avait congelé et je l'ai fait sortir du congélateur, mis dans le vilain micro-ondes parce que Dorothée voulait agrémenter ses petits macaronis. Vers la fin de la journée, j'ai décidé qu'on allait se faire une petite collation avec des galettes pour passer la compote de pommes qu'on a en surplus dans le frigo. Alors, ce sont des galettes avoine et compote de pommes, super bonnes. Tout le monde a bien aimé ça. Je mets la recette dans le bas. Ce soir-là, c'était un soir de cours, alors je n'étais pas à la maison. Dominique nous a gâtés avec des super bons steaks cuits sur le barbecue. J'en ai profité quand je suis arrivée pour faire la petite sauce au poivre maison. J'ai récupéré le bouillon des 2 épaules de porc que j'avais fait cuire samedi passé. J'avais tout gardé le beau bouillon, alors c'était super bon, plein de collagène. On a vraiment aimé ça. Vous voyez ici, on a des contre-filets et des faux filets de notre bœuf qu'on avait fait abattre. Pour la papillote de légumes, on retrouve des pommes de terre, des brocolis congelés, des oignons, sauce soya, des oignons en poudre et un peu du vilain bovril de bœuf avec un peu d'eau. C'était absolument divin. Quel repas de roi! On adore. OK, alors là, soyez prêtes. Je sais que vous n'êtes peut-être pas prêtes pour ça, mais là, il va y avoir du nouveau et du grand changement. En ce beau vendredi, on a fait de quoi de très wild, mon chum puis moi. On sait même pas encore si on a triché ou pas, alors que le but de ce challenge-là, c'est de pas aller à l'épicerie, chose qu'on maîtrise très bien jusqu'à présent. Mais est-ce qu'aller au restaurant, ça compte? Bien, on a choisi d'être wild and free puis d'aller au restaurant. On se souvient pas, ça fait combien d'années qu'on n'avait pas fait ça, aller déjeuner en quelque part ensemble, tous les deux, sans les enfants. On était comme 2 adolescents qui venaient de trouver 20$ à terre puis qui se sont dit on va aller tout flamber ça au Starbucks. Pour vrai, on s'est senti vraiment comme ça, main dans la main. On a gambadé en cette belle journée de neige. Le repas était absolument fabuleux. Le café était juste tellement bon, le café. J'ai capoté. Bref, on s'est gâtés, puis ça nous a fait une super belle date day et on a pu jaser, on était en forme. Tu sais, des fois, on sort le soir, puis on est complètement fatigué. Là, on était super en forme. Le repas était super bon. J'ai maximisé un lunch malgré le menu qui était absolument débile, incroyable. D'habitude, je suis comme tout le temps pas très satisfaite des menus et là, tout me plaisait. C'est quand même très rare. J'ai maximisé l'assiette qui avait le plus de protéines, le moins de glucides, puis j'ai transformé les patates qu'il y avait à déjeuner en petite salade. Parce que, devinez, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'on mange habituellement le vendredi soir? À suivre, à suivre. Attendez, là, attendez. Bien évidemment, on n'avait pas faim pour le dîner et les enfants n'étaient pas à la maison, alors on a comme sauté ce bout-là de la journée. Mais pour le souper, c'était vendredi soir, poutine! Pour le déjeuner de samedi matin, j'ai sorti un beau pot de mélange à pancake que j'avais fait la première semaine de janvier, je crois. La recette, c'est Little Mountain Ranch. Et je vous dis, on a essayé des tonnes de variétés de pancakes. Pancake, c'est tout le temps la craque qui est un peu plus dodue, si on veut. Et c'est définitivement, même toute ma famille me l'a dit, c'est la meilleure recette jusqu'à présent. Et elles sont savoureuses, elles sont dodues, elles sont moelleuses. Entre nous, on les adore. On voit ici, là, Dominique a mis la compote de pommes, des bleuets, du miel. Les filles peuvent mettre du sirop d'érable aussi. Quand on a des bananes fraîches, c'est absolument, absolument très bon. On a ouvert aussi un pot d'ananas que j'avais canné. Je crois que c'était cet automne ou au début de l'hiver. Absolument délicieux, divin. Je vais prendre soin de vous mettre la recette dans le bas. On va en refaire, c'est certain. Dès que les ananas tombent en spéciaux, c'est sûr que je veux remplir ma chambre froide. C'était vraiment trop, trop bon. Actuellement, c'est le samedi qu'on fait la popote. Mais là, aujourd'hui, j'ai préféré aller m'occuper de mon cas dehors, faire son box. On est allé se promener dans la forêt. Et là, on s'en retourne chiller dans la forêt pour la journée. Mais ce que je vais faire avant, on n'a plus de mayonnaise, on n'a plus d'huile. Je vais faire tremper des noix de cajou. J'ai trouvé une recette à base d'aquafaba. L'aquafaba, c'est le liquide dans lequel baignent les pois chiches. On va manger des pois chiches ce soir pour souper. Je vais vous montrer. Enfin, je vais faire la mayo. Je vais quand même faire cuire des œufs à la coque parce que c'est toujours pratique en avoir. Puis on va s'en amener un petit peu dans la forêt. En crudité, je vais préparer un gros chou rave, des carottes. On va essayer de passer tous les plats, tous les morceaux, les plats. On a des restants de légumes, restants de salade de choux. Parce que là, on s'en va dans la forêt avec un restant de salami. Du temps des fêtes. Du temps des fêtes. On avait acheté ça en spécial. On va amener ça aussi avec nous.
On peut l'en mettre dans le popcorn? Oui, mais tu Dans un petit sac. dans un petit sac. On adore vraiment ce type de repas-là en forêt. C'est un ramassis de plein d'affaires. C'est pas compliqué, c'est simple, c'est pas fancy. Puis ça me permet, moi, d'aller rejoindre tout le monde puis de pas passer tout mon temps en cuisine. Pour le souper, j'ai décidé de faire une recette qu'on adore ici. Tout le monde aime beaucoup ça. Ça s'appelle un chili blanc. C'est un mélange de pommes de terre, de chou-fleur, de bouillon de poulet, de pois chiches. On fait revenir un peu de poudre de chili. On peut mettre du cumin en poudre aussi. Nous, on le met pas parce que j'en ai qui ont de la difficulté à le digérer. De l'ail, des oignons. Et à la toute fin, un coup que tout est bien cuit, on ajoute de la crème sûre, donc ça devient super onctueux. On met du fromage râpé par-dessus tout ça, puis on sert ça avec des petites chips de maïs. C'est un délice, tout le monde adore ça, même réchauffé, c'est très, 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 très bon. Et pour dessert, je voulais passer encore des prunes parce qu'on a encore plein de prunes congelées, puis j'ai fait une petite pudding aux fruits. Je termine cette journée avec la mayo dont je parlais plus tôt. Alors, étant donné que j'avais récupéré la coiffe à beurre, je pouvais essayer cette mayonnaise-là. Et je tiens à préciser ici, en ce mois de janvier 2025, que de faire une mayonnaise sans huile, ben c'est dit. C'était bon, là. C'est pas de la mayo. Ça goûte pas vraiment la mayo. Voilà, alors je vous remercie d'avoir été là. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des recettes que vous avez essayées, que vous avez aimées ou pas, vous pouvez me les partager. Ça va me faire vraiment plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine. J'espère que ça va être un peu intéressant, pas trop redondant. Puis voilà. J'espère que vous passez un beau mois de janvier. Puis si vous faites le challenge, dites-moi-le. Dites-moi-le si vous réussissez, c'est où est-ce qu'il y a eu des failles. Vous pouvez me dire aussi si on a triché ou pas en allant au restaurant. Sur ce, je rappelle que, habituellement, parce que là, c'est une information super importante. I know, là, vous vous demandez tout. Je prends du café décaféiné. Fait que c'est pas tant pour avoir mal à la tête. C'est vraiment une habitude comme fumeur, c'est ça. Il y en a, ça leur prend leur cigarette en se levant. Moi, ça me prend mon petit café. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est bien. Et non, je peux pas prendre des tisanes ou du thé. Ça change pas. Moi, j'aime le goût du café. Et voilà. J'ai pas besoin d'un kick matinal de caféine. J'ai assez d'énergie pour commencer ma journée. Je sais pas comment je vais faire. Je vais rusher tellement, là. Attends. Manger des glucides de pâte blanche. Des glucides de pâte blanche. C'est tellement bon. Ah, OK, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens. Oh, j'espère que mon micro est correct. Puis oui, j'ai encore mis du beurre brillant.